Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de mes leçons de l'année 2021. Dans le dernier podcast, dans la dernière vidéo, je t'ai fait mon bilan. Je t'invite évidemment à aller la voir, ça sera intéressant et ça expliquera aussi un peu la venue de cette vidéo que j'ai conçue comme un espèce de... Voilà, mes conseils en gros, ce que j'ai appris cette année, ce que j'en tire de mes expériences et quels conseils je peux te formuler pour que ça te serve à toi aussi. C'est vraiment dans ce but-là que j'ai conceptualisé un petit peu ça. J'ai même pris des notes parce qu'il était important pour moi que je verbalise avec moi-même aussi quelles étaient les leçons finalement. Pour tirer les leçons, il faut faire ce travail de bilan que j'ai fait en amont, donc que j'ai fait dans la dernière vidéo. Et pour ceux qui arriveraient quand même par là et qui voudraient pas, qui voudraient un peu rattraper le temps perdu ou qui me découvriraient par le biais de cette vidéo, histoire de reposer un petit peu le contexte, 2021, grossesse, accouchement compliqué, prématurité, statut professionnel, auto-entrepreneuse, mais qui du coup doit trouver l'équilibre entre, avec sa nouvelle casquette de maman, mais aussi d'avoir le bébé à temps plein à la maison, ce qui est hardcore, pas vous mentir. Et aussi le fait que, parce que ça joue quand même, l'année 2021 a été aussi de l'apprentissage de la vie à 4 générations sous le même toit. Parce que du coup, en 2021, j'ai dit, j'espère que je suis pas en train de me plomber dans les dates, je sais plus ce que j'ai dit. Mais en tout cas, voilà, j'étais rentrée du coup fin 2020 dans ma famille. Pour aller habiter chez ma maman qui vit elle-même avec ma grand-mère. Du coup, on était à 3 générations et là, c'est l'arrivée de la 4e. Donc, on est à 4 générations sous le même toit et c'est aussi, comme c'est... Je tiens à le préciser parce que c'est aussi des choses qui m'ont joué forcément dans mes leçons. C'était histoire de replacer un petit peu le contexte. Donc, on a une maman célibataire qui vit chez sa mère, qui elle-même vit chez sa mère, qui accueille l'arrivée de son enfant et qui aimerait bien travailler. Voilà, en gros. Alors, première leçon que j'ai acquis en 2021 et qui, oh là là, je crois que j'ai jamais été aussi stressée et aussi angoissée pour le futur que cette année. Est-ce que c'est parce que la grossesse, le fait de faire naître la vie en soi et de ne pas savoir ce que ça va donner, là pour le coup c'est une grande inconnue, toutes les complications aussi qu'il y avait autour de cette grossesse qui m'inquiétaient, hein, qui me stressaient évidemment, et puis je voyais aussi un petit peu ma vie de femme indépendante entre guillemets, cette liberté que tu as quand tu es célibataire sans enfant qui disparaissait petit à petit et le contrôle qui m'échappait aussi, le contrôle sur moi, sur mon corps, sur ma carrière et ça a généré beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse alors qu'on passe ton temps à te dire il faut se détendre madame, pas stresser. C'était raté du coup. Et j'ai eu beaucoup, notamment d'angoisse et d'anxiété, mais ça je pense que c'est la taureau en moi qui s'exprime vis-à-vis de l'argent. Parce que quand tu as un enfant, mine de rien, c'est des frais. C'est pas vraiment un investissement. En tout cas, je le vois pas comme ça tout de suite là. C'est beaucoup de dépenses. Et du coup, j'ai eu une grosse incertitude et une grosse angoisse. Là, pour le coup, c'est pas de l'anxiété, c'est de l'angoisse de pas être en mesure de répondre aux besoins financiers de la venue de cet enfant, sachant que quand même, je l'accueillais dans un cadre de vie où, tu vois, j'ai pas de loyer. Enfin, en retournant chez ma mère, j'ai forcément diminué à balle toutes les charges de la vie courante, on va dire. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense que c'était un bon move de ce point de vue-là. Parce qu'effectivement la suite a montré que j'ai pas pu reprendre le travail, etc. Et quand t'es auto-entrepreneur, travaille pas, t'as pas d'argent, hein, voilà. Et je pense que ça, je le sentais aussi et ça me stressait. Ça me stressait de savoir que j'allais vers une perte financière assez drastique et il y a une inquiétude en tout cas qui s'est fait sentir en moi et si j'arrive pas à remonter la pente, tu vois, et si j'arrive pas à retrouver un chiffre d'affaires cohérent, correct, et si je suis obligée de reprendre un travail salarié pour assurer les arrières, tu vois, un boulot alimentaire, et non pas mon métier passion, et non pas, voilà, ça me stressait de ouf, parce que j'apprécie tellement
la vie professionnelle que je me suis créée aujourd'hui, même si c'est pas la plus riche financièrement ou la plus sécure financièrement possible, tu vois, mais que je ne me vois absolument pas faire machine arrière, je me revois tellement pas retourner vers du salariat que cette idée qui passe par ta tête en mode bah ouais, mais c'est vrai que si demain t'as plus du tout d'argent, tu seras obligé d'y retourner, ça me stressait. Et en fait, ça n'avait pas de raison de me stresser parce que à l'instant T, là tout de suite, et ben, j'étais pas dans le besoin. J'avais, je ne manquais de rien, tu vois. Mais tu te stresses pour le futur, alors que le futur, c'est trop tôt. Et s'il y a bien une leçon, du coup, qui m'est revenue cette année et que j'ai appris à travailler, c'est que, c'est un peu bateau ce que je vais te dire, mais c'est ça, c'est le passé, c'est trop tard, le futur, c'est trop tôt. Et finalement, parfois, il faut que je force un petit peu le focus de mon esprit à être dans l'instant présent, dans l'instantanéité, et c'est ce que je me disais hein, mentalement, tu vois, quand je voyais que j'étais aux prises avec ces peurs qui ne sont pas réelles, qui sont des peurs du futur qui n'est lui-même pas réel et pas certain surtout, et ben je me recentrais sur moi à ce moment-là et je me disais, non mais là tout de suite, t'as à manger dans ton assiette, t'as de l'argent sur ton compte, t'as un toit sur ta tête, tu vois, j'étais obligée de vraiment me verbaliser tout ça pour me déstresser tout simplement et pour me raccrocher à ce qui était réel pour moi à l'instant T, tu vois, à la réalité de ma situation et non pas à des peurs inconscientes euh, et des insécurités d'un futur qui n'est pas là et qui ne sera peut-être jamais là. Voilà. C'est aussi une question de contrôle, je pense. Hein. Ça vient avec le fait que, mine de rien, le contrôle, c'est une sécurité. Quand tu peux anticiper les choses, quand tu sais ce qui va t'arriver, etc. Et que là, j'ai été dans un lâcher-prise assez drastique, pas de mon choix, mais vraiment parce que la vie, la situation fait que de toute façon, tu peux pas contrôler. Donc, je pense que je n'ai pas lutté, mais je suis vraiment arrivée avec ces insécurités. Et voilà comment j'ai réussi à dépasser ça. Et la preuve en est, et ça me l'a bien prouvé, c'est que petit à petit, quand après j'ai accouché, bon, j'ai été un petit peu déconnectée de toute la réalité. Là, j'étais dans une espèce de bulle à l'hôpital, en néonate, pendant des semaines, mois. Du coup, j'étais dans l'instant présent, force des choses, dans l'acquisition de ce nouveau rôle et je pensais pas trop à l'après, genre comment ça va se passer quand on va rentrer à la maison et le travail, etc. Et en fait, chaque petite chose est revenue les unes après les autres et au final, ça se passe plutôt bien. Alors oui, on est sur une perte de chiffre d'affaires, mais c'est pas... c'est bon, je suis pas obligée de reprendre un boulot alimentaire tout de suite, tu vois. Et puis là, les choses sont en train de se remettre en place petit à petit et je peux retravailler à nouveau dans des conditions un peu meilleures, etc. Et du coup, le chiffre d'affaires s'en ressent aussi. Donc, c'est comme quoi, voilà, c'est que des peurs. Et fondamentalement, c'est qu'il y avait une grosse insécurité de ce côté-là. La peur de perdre ce que je ne voulais pas perdre. Et en l'occurrence, mon travail. Faut se faire confiance. Je sais, c'est dur, mais en tout cas, voilà. Le futur, c'est trop tôt, c'est pas encore, c'est hypothétique. T'en sais rien. Et une leçon que j'ai apprise, c'est à revenir vraiment dans l'instant présent pour me défaire un petit peu de ces angoisses et de ces anxiétés d'un futur hypothétique qui n'est même pas là, en fait. Voilà, ça c'était la première leçon qui m'a beaucoup challengée et qui m'a accompagnée quand même la bonne moitié de l'année sans problème. Hein, donc c'était une leçon assez fastidieuse à apprendre et très stressante aussi au demeurant. Deuxième leçon de cette année, c'est que l'autre est un miroir. Alors, c'est quelque chose que je savais déjà, mais auquel j'ai été confrontée cette année. C'est-à-dire que les autres personnes vont projeter sur toi des choses qui leur appartiennent et toi, tu projettes des choses sur les autres qui t'appartiennent. Pourquoi ça m'a travaillé cette année ? Parce que forcément, la parentalité,
c'est là où l'opinion des autres vient se confronter. Tu sais, les gens, ils sont là et t'as rien demandé, mais ils viennent te donner leurs meilleurs conseils sur la parentalité qui ne sont pas forcément ta vision de la parentalité. Il y a aussi le fait que, comme je le disais tout à l'heure, on vit à 4 générations et donc parfois il y a des chocs transgénérationnels dans les façons de faire, dans les façons d'appréhender les choses. Et alors, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que étant seule, ma maman a pris une place importante dans le suivi de cette grossesse, dans l'après-grossesse, dans mon postpartum, etc. Et ma maman a beaucoup souffert de la situation, des conditions de l'arrivée du bébé. Bah, elle a cru me perdre, elle a cru le perdre, elle a cru nous perdre. Donc ça, psychologiquement, voilà, ça l'a quand même pas mal ébranlée. Et je pense aussi que devenir grand-mère n'est pas quelque chose d'anodin, puisque ça renvoie à l'image qu'on se fait de soi, peut-être vieillissant. Ou en tout cas, je pense que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde appréhende de la même manière, l'arrivée d'une vie. Dans cette position en plus où elle était le cul entre deux chaises, hein, tu vois, c'est ma maman, donc c'est la grand-mère, mais en même temps, elle a un rôle qui surpasse le rôle de n'importe quelle grand-mère dans n'importe quelle systémique familiale, on va dire moderne, du fait qu'on vive tous ensemble sous le même toit et qu'il n'y ait pas de papa, tu vois. Du coup, ça a amené des comportements de sa part que j'ai eu du mal à appréhender, des revirements de situation, des besoins pour elle, hein, évidents. Mais au début, tu vois, j'étais un peu dans le truc, mais non, mais c'est pas comme ça que je voyais les choses, c'est pas comme ça que je m'attendais à ce que ça se passe. Et j'ai eu un petit peu de résistance, en fait. Mais, vous savez quoi? Ça ne m'appartient absolument pas, en fait. Tu ne peux pas contrôler ce que font, ce que pensent les autres personnes, c'est pas toi. Et on retombe encore dans cette histoire de contrôle. Et en fait, ça m'a juste ramené à moi. Finalement, qu'est-ce que je projetais là-dessus, dans l'évolution de notre relation. Par exemple, un truc qui m'a particulièrement travaillé dans notre nouvelle relation, c'est que quand j'étais pas là tout le temps, tu sais, quand je venais 2 fois dans l'année, quand je vivais sur l'île ou ailleurs, hein, parce que j'ai pas mal déménagé, et que je revenais dans ma famille, bah du coup, ma mère, généralement, elle posait des vacances quand je venais, etc. Et on passait du temps ensemble, on passait du temps de qualité ensemble. Et depuis que je vis à la maison, ben, on prend pas ou peu ce temps, elle est sur d'autres aspects de vie sociale ou dont je fais partie, mais dont je fais pas partie en même temps, tu vois. Donc, j'ai pas eu l'impression d'avoir ce temps de qualité récemment. Et en même temps, ben, j'ai déjà pas du temps de qualité avec moi-même. Enfin, tu vois, c'est aussi à ça que ça ramène. L'autre est un miroir. Et plus que jamais, j'ai fait un travail sur moi d'acceptation de l'autre dans sa différence, dans des comportements dont il a besoin, dont il a envie, dans ses désirs qui finalement ne confrontent peut-être pas la réalité de ce que j'attendais dans la nature de nos relations. J'ai l'impression que vous parlez avec des mots nébuleux et peut-être que si je prenais des exemples concrets, ça vous parlerait plus, mais en même temps, ben, c'est quand même un truc un peu personnel dans le cadre de notre relation à toutes les deux, mais bon, t'as quand même le contexte un petit peu global et je suis sûre que tu peux projeter ça sur des relations que t'expérimentes toi aussi en ce moment. Mais voilà, parfois les gens ne font pas les choses telles qu'on aurait aimé qu'ils le fassent. Et au lieu d'être fâché, contrarié ou d'en vouloir à l'autre, finalement, j'ai pris du recul sur tout ça et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça vient dire sur moi en fait?
Déjà que j'ai un besoin de contrôle, oui. Qu'on a encore besoin une fois de lâcher prise un peu et d'accepter les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles vont, et voilà. Que tout est mouvement, c'est-à-dire que la vie est mouvement, toi-même t'as changé, donc c'est logique aussi que les gens autour de toi changent dans une certaine mesure. Et moi j'ai changé puisque je suis devenue maman, et paradoxalement cette personne elle a changé aussi, elle est devenue grand-mère, et qu'est-ce que ça influe sur elle, ça lui appartient. Mais qu'est-ce que ça vient dire pour moi? Que forcément notre relation évolue aussi. Et ça, c'est des choses qu'il faut accepter. Et ça m'a aussi révélé sûrement que je la voyais reprendre une certaine forme de liberté et ne plus être dans ce rôle de maman poule comme elle pouvait être avant, tu vois. Ouais, elle reste quand même un peu maman poule, mais beaucoup plus aérienne et beaucoup plus libre, en fait. Comme si elle s'était libérée de chaînes. Et en fait, ça m'a renvoyé, je pense, à mes propres chaînes dans ma situation actuelle, où effectivement, j'ai pas trop le contrôle, on en revient, et je suis très tributaire du rythme. Genre, mon rythme est décidé par bébé. Je me lève parce qu'il a décidé de se lever. Je me couche parce que c'est l'heure qu'il se couche et je suis tellement fatiguée que je me couche à la même heure. Je contrôle pas grand-chose. Tu vois, il y a plein de choses qui m'échappent et je pense que, en fait, ça m'a renvoyé à mon propre manque de liberté actuellement. Qui, dans l'absolu, je m'en sors bien la majeure partie du temps, mais c'est vrai que du coup, ça peut arriver que ponctuellement, tu vois, il y ait des essoufflements dans ma tête qui soient en mode... là, je suis quand même fatiguée, tu vois. Là, il était temps que le petit aille se coucher parce que je vais pouvoir souffler pendant 5 minutes et avoir un peu de temps pour moi. Tu vois, c'est humain, je pense. Je pense que tout parent expérimente ça, mais voilà. Mais c'est par ma relation aussi aux autres que c'est des choses que j'ai été capable aussi de capter chez ma personne. Et du coup, je me rends compte aujourd'hui que bien souvent, les comportements qui m'énervent chez les gens, c'est parce que je ne suis pas capable de les expliquer à moi-même et que soit ça me crée une forme d'envie, jalousie. Enfin, est-ce que je suis jalouse de ma mère? Non. Mais peut-être que je suis jalouse. Alors, j'aime pas ce mot jalousie parce que je suis heureuse comme je suis, tu vois. Mais fondamentalement, peut-être que oui, j'aimerais pouvoir m'extraire de temps en temps de mon rôle de maman, ce qu'elle peut faire aujourd'hui, mais normal parce que je suis en 3 points en roue, tu sais. Je suis pas un bébé de 9 mois. Et voilà. Mais en tout cas, je trouve que cette façon d'entreapercevoir la relation à l'autre, et là, je te prends le cas de ma relation avec ma maman, mais ça peut marcher avec toutes les personnes. Genre, pourquoi il y a une personne, je sais pas, tu croises un influenceur là sur les réseaux, pourquoi est-ce qu'il t'horripile? Genre, qu'est-ce que ça vient soulever en fait chez moi? Alors généralement, je me rends compte que je suis les gens principalement parce qu'ils m'inspirent et pas trop les gens qui m'horripilent déjà. Ça, c'est un bon point à constater. Et je me nourris de si fondamentalement je me sens inspirée par quelque chose, parce que ça marche aussi dans ce sens-là, c'est que ça vient réveiller et soulever quelque chose chez moi que j'ai envie en fait de faire. Quand je vois des créateurs de contenu sur Twitch qui font plein de trucs, plein de projets, là c'est pas de l'envie, c'est de l'inspiration que ça me crée, tu vois. Ça me génère pas de frustration, ça me donne envie de faire pareil. Donc ça vient bien soulever quelque chose chez moi qui est que j'aime Twitch, j'aime ça, j'aime créer du contenu et j'ai envie de le faire, ça m'appelle. Quand je vois des motivational speakers ou des coachs de développement personnel, ça m'inspire parce que derrière, je vois la transformation qu'ils viennent opérer chez les gens et la valeur qu'ils leur ajoutent. Et pour moi, tout ça, ça donne du sens. Ça m'inspire. Donc, c'est aussi que ça vient révéler quelque chose et réveiller quelque chose chez moi que j'ai envie de matérialiser dans ma vie. Et je pense que quand il y a quelqu'un aussi, du coup, qui t'énerve, tu sais, genre la meuf trop belle sur les réseaux à qui tout réussit, et ben là aussi, ça vient réveiller quelque chose chez moi. Et c'est à moi d'aller creuser. Qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce que ça vient révéler? Et qu'est-ce que je peux faire pour que, plutôt que d'être énervée en voyant cette personne, je lève les blocages, parce que là, c'est qu'il y a un blocage.
Ça veut dire que je ne le fais pas quelque chose que je me refuse de faire quand ça m'horripile. J'ai vraiment mis le doigt là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour me l'apporter, tout simplement? Et pour que demain, quand je vois cette personne, elle m'inspire à continuer à me mettre sur ce chemin-là et pas juste à me piquer à mes barbelés de blocages qui m'empêchent de sortir de cette zone de confort-là, tu vois. Bref, c'est pas inintéressant. Et j'essaye maintenant de le faire quand je vois des... Que ce soit les gens qui m'inspirent, tu vois, où je sens des petites paillettes là, à l'intérieur de moi quand je suis leur contenu, etc. et que j'ai envie d'aller dans ce sens-là aussi. C'est révélateur. Et quand je vois aussi des gens à l'inverse qui m'horripilent, je viens essayer de creuser qu'est-ce que ça vient jouer, qu'est-ce que ça veut dire sur moi, quel est le blocage que j'essaye de faire lever là, à cet endroit-là. Bref, l'autre est un miroir. C'était ma deuxième leçon. Tout ceci, je continue évidemment à l'appliquer. Troisième leçon qui rejoint un peu cette idée de la parentalité et de liberté et de contrôle, c'est que devenir parent, ça change tout et ça change rien à la fois. Super leçon. Super leçon que ça, j'ai appréhendé vraiment en devenant maman, parce que je sais pas pourquoi, mais fondamentalement, je pensais que à partir du moment où tu devenais parent, c'était peut-être ma vision de moi plus jeune des gens qui étaient parents, ou ma vision juste de la meuf qui a pas d'enfant, tu sais, mais j'avais l'impression que les gens, c'était plus tout à fait les mêmes. Alors qu'en fait, quand je suis devenue maman, et en plus dans le contexte dans lequel ça s'est passé, qui fait que j'étais bien accompagnée. Moi, j'ai passé un mois d'or. Je sais pas si vous connaissez cette mécanique du mois d'or. Ça se fait beaucoup dans les pays plutôt orientaux, qui veut que le premier mois après l'accouchement, on chouchoute la jeune maman, elle a presque rien à faire à part se concentrer sur la relation avec son enfant. Et comme moi, j'étais en néonate pendant un mois, c'est globalement ce qui s'est passé. J'avais pas à me soucier des courses, du ménage, j'étais juste là, moi, à moi-même et à mon enfant, quoi. Donc j'ai eu un mois d'or, sans le vouloir, mais j'ai eu un mois d'or. Enfin, si, je le voulais, mais je l'aurais préféré chez moi, quoi. Mais on peut pas tout contrôler. Bref. Je me suis surprise quand même à me faire le constat de bon, ok, je suis maman, super. Mais en fait, je suis toujours moi. Je sais pas pourquoi, à l'intérieur de moi, je pensais que le fait de devenir maman allait changer un truc radicalement dans mon cerveau. Bah non, en fait, je suis toujours moi, c'est-à-dire que j'ai toujours les mêmes aspirations, j'ai toujours les mêmes ambitions, j'ai toujours les mêmes goûts, j'ai toujours les mêmes envies, j'ai toujours envie de faire les mêmes choses, j'ai toujours envie de parler des mêmes sujets. J'aime toujours autant les Disney, Harry Potter, les jeux vidéo, ça change pas et je pense que ça changera pas. J'aime toujours le développement personnel, j'aime toujours le fait de travailler à mon compte, d'être entrepreneuse, etc. En fait, la seule chose qui change, c'est que j'ai une casquette en plus. Ça vient en plus, mais ça vient pas remplacer quelque chose qui est déjà là. Alors oui, ça demande à revoir certaines priorités, et c'est là où ça change tout, mais fondamentalement, ça change rien. C'est-à-dire que je suis toujours la même, si ce n'est que j'ai un sujet de conversation en plus, mais je ne deviens pas juste ça. On en revient à cette étiquette de... c'est pas parce que tu deviens maman que tu es juste une maman. Bah non, en fait, t'es toi-même d'avant, mais t'as juste une petite casquette en plus. Et paradoxalement, ça change aussi tout. Parce que l'arrivée d'une vie dans ta vie bouleverse toute ton organisation, tout comment tu fonctionnais d'habitude, ton sommeil. Et ça, tu dois complètement réapprendre à t'organiser au quotidien avec la charge mentale un petit peu supplémentaire de devoir vraiment t'occuper de quelqu'un qui dépend de toi. Bon, pour certains d'entre nous, on avait expérimenté la charge mentale de l'autre par le couple, par le passé. Donc finalement, on a déjà un petit peu l'habitude de le faire, mais normalement, dans un couple un peu fonctionnel, normalement, ça devrait pas venir nous alourdir la charge mentale, pardon. Au contraire, ça devrait rendre les choses plus faciles. Mais bon, j'ai pas forcément eu le choix dans ces relations-là par le passé, donc c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais de manière aussi impactante et aussi brutale, pas forcément. Et c'est là où la parentalité change tout, parce que du coup, t'as vraiment les mêmes ambitions, les mêmes désirs, les mêmes aspirations, les mêmes envies. T'aimes toujours autant faire la grasse matinée, mais tu peux plus le faire. Parce que la priorité, c'est ton enfant. La priorité, c'est de le nourrir, d'en prendre soin, etc. Il n'est pas autonome. Il ne le sera pas avant des dizaines d'années, j'ai envie de dire.
Donc, t'es confronté à toi, tes envies, tes désirs, et à répondre aux besoins, aux envies de quelqu'un, aux désirs, qui n'est pas toi. Et comment compromiser tout ça? Et vraiment, j'en suis venue à la conclusion qu'il y a quand même une phase de deuil. Il y a une phase de transition. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le postpartum? Peut-être. Mais entre la vie d'avant et la vie de maintenant, qui, bien que tu sois la même, n'est plus pareille. Et tout comme tu viendrais expérimenter la perte d'un être cher, une rupture, la perte d'un travail ou toute autre épreuve de la vie à qui on colle l'étiquette du mot deuil parce que on voit vraiment ça comme quelque chose de triste et du coup c'est acceptable ce mot, tu vois, en mode tu dois guérir de ça, tu guéris d'un deuil, tu t'en remets, tu rebondis, tu fais preuve de résilience. Donc c'est un mot qui est ok dans ce cadre-là, mais c'est un bouleversement. C'est une transition, c'est un changement. C'est la vie d'avant ne ressemble plus à la vie de maintenant. Et tu dois complètement te reconstruire à partir de ça. Et pour moi, l'arrivée d'un enfant, c'est aussi un deuil. Paradoxalement, ça vient pas forcément avec la notion de tristesse, on est bien d'accord. Donc comme quoi, les deuils, c'est pas que des choses tristes. Mais un deuil, c'est la fin d'une situation que tu as connue. Et c'est te reconstruire pour appréhender la situation telle qu'elle est au présent aujourd'hui. Et que ce soit à cause d'une mauvaise nouvelle ou d'une bonne nouvelle comme l'arrivée d'un enfant, pour moi, il s'agit d'un deuil et il y a un deuil à faire. Et comme tout deuil, qu'il soit heureux ou triste, c'est pas forcément évident à faire. Et la transition est pas forcément évidente à opérer. Et la résilience, c'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts et en un jour. Donc voilà, je pense pourquoi aussi il y a autant de dépression postpartum. Je pense pas être dedans, mais vraiment pour moi, voilà, j'ai pris conscience de ça. Devenir parent, ça change rien et ça change tout à la fois. C'était ma 3e leçon. 4e leçon, et ça pourrait rejoindre un peu l'autre est un miroir d'ailleurs, mais c'est que tout part de soi. Tout part de soi, je le vois surtout dans le cadre de la pratique spirituelle, du développement personnel. Plus que jamais cette année, j'ai pris conscience que tout partait de moi. Et j'en ai pris conscience parce que je me suis rendu compte que dans mon processus actuellement de développement personnel et spirituel et dans la façon que j'avais de poursuivre un peu mes rêves et mes objectifs, je sais pas pourquoi, mais avec les concepts de loi de l'attraction, des spiritualités un petit peu New Age et le travail de manifestation autour des cycles lunaires, par exemple, on retrouvait beaucoup ce principe de je lance des vœux à l'univers. Et on attend. On attend que ça vienne, tu vois. Donc évidemment, j'avais déjà conscience, et ça je le faisais déjà, que lancer tes vœux à l'univers ne suffit pas. Il faut passer à l'action pour aller dans le chemin. Mais en fait, ce que j'ai pris conscience, et ça c'est en écoutant des podcasts d'ailleurs de gens qui m'inspirent, que j'en suis venue à cette conclusion-là, c'est qu'en faisant ça, en remettant, en disant bah voilà, c'est l'univers, c'est si ça doit se passer, ça se passera, et si ça doit pas se passer, ça se passera pas. Bah, c'est comme si on remettait encore une fois notre pouvoir, alors que tout ce qu'on fait là, c'est dans un but d'empouvoirment. D'empowerment en anglais, je sais pas si... Empouvoirment en français, bon, on va dire que ça se dit. Mais là, on vient littéralement dire, bon, finalement, mon développement personnel, mes ambitions, tout ça, c'est peut-être un petit peu trop gros pour moi à gérer. Je vais remettre ce pouvoir entre les mains de l'univers, et du coup, ça m'appartient sans m'appartenir. C'est-à-dire que, c'est une force supérieure qui me dépasse. Et ça, en fait, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc oui, je crois fondamentalement, et je pense que c'était déjà quelque chose là, mais j'avais pas pris le temps de le nommer ou de questionner cette chose, en fait. Donc je suis d'accord, hein, il y a des énergies autour de nous, il y a des choses un peu cycliques qui reviennent, il y a les cycles de la nature, on a aussi, nous, nos cycles d'énergie à l'intérieur de nous, de phases où on va être plus proactif et des phases, au contraire, où on doit ralentir. Mais tout part de nous. C'est-à-dire que si je veux quelque chose, c'est pas je veux merci l'univers, c'est pas ça qui va le faire venir. Et si on attend qu'un signe
pour nous conforter dans ce choix, dans cette décision, si on attend que ça se matérialise un peu comme par magie, tu sais, c'est pas que l'univers en a rien à foutre, tu vois, mais l'univers, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une entité extérieure à toi dont tu es victime ou si ça vient pas, tu vois ce que je veux dire? Tout comme quand il nous arrive quelque chose, c'est tellement facile de rejeter la faute sur les autres. Tellement facile d'être dans une forme de victimisation et de se dire bah moi ça m'arrive pas parce que ceci, parce que cela. J'ai même pas d'exemple en tête. J'aimerais bien t'imager avec un exemple bien précis, mais ça me vient pas. Mais en tout cas, le tout part de soi, dans ma pratique de développement personnel et dans ma pratique spirituelle, dans le fait que oui, il faut passer à l'action. Oui, tout part de soi parce que c'est l'énergie aussi que tu as en toi. Ça, c'est un truc de ouf. Vraiment, l'énergie cette année, ça, j'en ai pris bien conscience aussi parce que quand tu manques de sommeil et que tu as l'énergie de rien, tu te rends bien compte que tu as l'énergie de rien. Donc, tu te rends bien compte que si tu ne prends pas soin de toi, de tes besoins fondamentaux de base, Virginie Anderson, salutations, dire que j'ai étudié ça en école d'infirmière. Manger, dormir, se reposer, boire, se vêtir, la sécurité, etc. Et ben, c'est difficile de passer au palier aussi supérieur, tu vois. Parce que t'as pas forcément l'énergie de l'action. Or, l'action est le point de départ de la manifestation. Non, ça sera pas le point de départ, mais on va dire l'énergie, un peu comme dans le cycle du feu, il y a le combustible, le comburant, l'énergie d'activation. Et ben là, c'est ça. Genre, c'est une triplette. Il faut l'intention, savoir ce que tu veux, l'énergie d'activation, c'est-à-dire l'énergie de passer à l'action, l'énergie parce que tu as assez dormi, tu as assez reposé, tu as le temps, tu as l'espace de le faire. Tu prends ce temps, tu prends cet espace aussi. Tu passes à l'action, tu sors de ta zone de confort, ça, c'est l'énergie. Et enfin vient la manifestation après. C'est une triplette. Pour moi, finalement, ça va ensemble. Et tout part de soi. Cette année, ça c'est aussi... ça m'a débloqué des choses sur ma légitimité, sur qu'est-ce que je voulais vraiment. Forcément, j'ai eu le temps de prendre du recul, j'ai eu le temps de processer sur l'adaptation, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je pouvais faire pour faire cohabiter et trouver un équilibre entre toutes mes casquettes. Et ça a mis le doigt encore une fois sur des blocages que j'avais, notamment le fait d'avoir du mal à aller vers les autres, d'avoir du mal à faire de la collaboration, par exemple, de ne pas me servir de mon réseau, de mes contacts, alors que je les ai pour aller vers un peu plus mes rêves, mes projets, mes ambitions. Et une autre chose, c'est de ne pas vendre. C'est-à-dire qu'en parallèle de Twitch, par exemple mon activité Twitch, j'ai l'activité Moon Essence. Et c'est vrai que Moon Essence, même si j'ai commencé à en parler les années passées, même si je suis sortie du placard à balai, on va dire, sur le versant spiritualité, pour autant, quand j'avais des offres, des partages à faire, je les gardais vraiment dans un cercle assez restreint et je n'osais pas trop en parler sur les réseaux sociaux, etc. Et donc très récemment, j'ai décidé de me faire accompagner par, on va appeler ça un coach, un coach spirituel. Je vais clarifier, business et spirituel. Et il m'a posé cette question justement, d'où venait cette peur de me vendre, du fait de pas forcément parler de mes offres, etc. Et en fait, tout m'a reconduit à, encore une fois, l'illégitimité, et un espèce de syndrome de l'imposteur, tu vois, qui en fait se manifeste aussi par là. Et dans le tout part de soi, en fait, il faut que tu sois fier de ce que tu fais
Et si t'es fier de ce que tu fais, alors t'as aucun problème à en parler, à communiquer dessus, tu vois. C'est pas que tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, parce que pour moi, si les gens sont intéressés, ils sont intéressés. S'ils sont pas intéressés, ils sont pas intéressés. Et c'est ok, tu vois, ça s'adresse pas à tout le monde et ça peut pas parler à tout le monde. Mais pourquoi ne pas vouloir déranger? Pourquoi ne pas vouloir en parler parce que t'as peur que ça dérange? Enfin, tu vois, ça revient encore une fois à moi et ce truc d'illégitimité qui continue à faire son bonhomme de chemin malgré tout. Et ça, alors ça, c'est un truc énorme que j'ai débloqué cette année. Mais parce que j'ai compris que tout part de moi et que c'était aussi à moi de m'apporter ma propre valeur et de ne pas remettre ce pouvoir-là entre les mains d'avis extérieurs, de jugement d'autrui et dans ce que pourraient penser les autres si je parle de ça. Si ça les intéresse pas, si même ils se désabonnent de tes réseaux parce que tu les saoules à parler de tes projets que pourtant toi t'as plaisir à faire, eh ben c'est leur problème. C'est pas le tien, tu vois. L'autre est un miroir. Je fais du lien entre toutes mes leçons. Mais ça ne vient pas dire que je suis une moins bonne personne. Ça ne vient pas dire que je ne suis pas assez bien. Ça veut juste dire que cette personne ne résonne pas avec ce que je partage. Et c'est ok, parce que ça lui appartient. Et moi, ça m'appartient aussi d'être fière de ce que je produis, d'être fière de ce que je fais. Donc, je suis aussi libre de pouvoir en parler. Et du coup, oui, si j'ai des choses à partager, que ce soit des choses gratuites comme je fais beaucoup, mais aussi des offres payantes, et ben c'est ok d'en parler. Tu comprends? Voilà, tout part de soi. Je pense que ça, c'est quelque chose que je vais encore travailler l'année prochaine. Et enfin, dernière leçon. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Mais vraiment, je me suis rendu compte, et là aussi, c'est grâce à cet accompagnement coaching, business, spiritualité. Mais c'est vrai que souvent, je me complique la vie, en fait. Je veux tellement faire les choses bien. J'ai tellement envie de régaler tout le monde et de faire les choses telles qu'on attend que ce soit fait de moi, que je m'écoute pas forcément, que je tombe dans un perfectionnisme. Mais du coup, je me complique la vie et ça me crée de la charge mentale. Et du coup, j'ai décidé de simplifier tout ça. Déjà parce que la vie m'a demandé de simplifier les choses, parce que grossesse, bébé, trouver l'équilibre entre les casquettes, ça a été beaucoup plus facile pour moi dans ce contexte-là aujourd'hui de faire le tri de là, j'ai plus le temps pour ça. Ça, j'aime. Ça, je veux continuer, tu vois. J'ai pu faire un tri assez drastique de ce côté-là. Et dans ce que j'aimais faire aussi, bah, j'aime faire ça, mais j'aime pas faire ça dans ce format-là. Parce que ça me coûte de l'énergie. Par exemple, le cas des vidéos sur YouTube. J'aime vous partager des vidéos sur YouTube parce que c'est un espace où j'ai une communauté, où je peux interagir avec les gens en commentaire et où j'aime te partager ma vie, fondamentalement. Mais le montage, ça me fume. Voilà, je n'ai plus le temps, je n'ai plus l'énergie aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui me nourrit fondamentalement. Ça reviendra peut-être parce que tout est mouvement, mais là, à l'instant T, c'est pas possible. Donc, ça sert à rien de poursuivre ou de s'entêter dans un effort si c'est pour s'épuiser encore plus derrière, tu vois. Comment je peux faire les choses pour que ce soit plus simple pour moi? Et toute la dernière partie de l'année, on va dire le dernier trimestre, c'est la simplicité. C'est vraiment revenu au cœur de toute ma façon de produire les contenus, de travailler, de gérer ma vie aussi au quotidien, y compris les charges, les tâches domestiques, on va dire, que ce soit les courses, le rangement, le tri, le machin, tous ces cartons que j'ai pas encore fait. Genre, comment est-ce que je peux faire au plus simple? Comment moins se prendre la tête? Et à partir de là, vraiment, ça m'a libéré du temps, ça m'a libéré de l'énergie, ce que j'ai en quantité limitée en ce moment quand même. Ça m'a libéré de l'espace, mais du coup, ça a libéré ma créativité. Ça m'a permis de passer à l'action et de manière beaucoup plus efficace, j'ai l'impression. Et du coup, les choses, mes projets, n'ont jamais aussi vite avancé
j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, tout se fait de manière beaucoup plus fluide. Et je trouve que le pouvoir de la simplicité, quelque part, c'est assez incroyable. Donc ça, c'est quelque chose que je vais garder en 2022. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de te partager. Comment ça va se passer? C'est une idée que j'ai eue. Mais tu vois, là, je suis en train de faire tout le processus que je fais un peu chaque année. Hein, ce côté bilan, ce côté leçon. Après, je vais passer à l'intention, la vision, les objectifs, etc. de l'année 2022. Je fais les choses un peu par... Je fais ce process-là chaque année, ce qui m'aide à clarifier un peu là où je veux aller, ce que je laisse derrière, ce que je garde avec moi, et anticiper un peu cette année. Mais du coup, avec ce prisme-là de la simplicité pour que les choses passent de manière fluide et douce pour moi. Enfin, vraiment, cette année, j'ai changé complètement ma façon de m'organiser et de planifier parce qu'avant, j'avais des to-do list longues comme les bras. J'en reviens complètement. Je simplifie à mort. Je suis beaucoup plus à l'écoute aussi de mon énergie et donc en me laissant de l'espace de mon intuition pour décider de la direction à prendre presque au jour le jour, mais je vais te montrer que c'est quand même possible de planifier un peu et de s'organiser un peu sans s'alourdir de trucs pour être plus dans l'être que dans le faire. Et ça, c'est... Voilà, du coup, j'ai eu l'idée d'un format d'une offre pour mon naissance qui s'appelle Intention et que j'ai envie de partager avec toi. Donc si toi aussi t'aimes bien préparer un peu ton année, anticiper, planifier tout ça, que tu te sens aussi peut-être dans cette énergie que j'ai actuellement qui est d'être ambitieuse. Je me sens super ambitieuse pour l'année 2022 qui arrive et j'ai envie de faire plein de choses, mais tout en me respectant. Si c'est quelque chose qui te parle aussi en ce moment et que tu aimes évidemment les petits outils un petit peu magiques, on va parler de l'énergie de 2022 en numérologie, je vais te donner toutes mes clés pour réaliser ton tirage parce que ça aussi c'est quelque chose que je vous proposais chaque année, un tirage de l'année personnalisé. Donc là, plutôt que moi je te le fasse et que j'en fasse une vidéo, je vais te donner toutes les clés pour que tu puisses le réaliser toi-même. Voilà. Toutes mes clés d'interprétation aussi. Et se prendre un petit moment, donc ce sera une vidéo, une masterclass, comme on dit dans le jargon business. Je commence à utiliser des anglicismes dans cette tangente. Voilà, où je vais te partager mes ambitions pour 2022, ma méthode pour justement planifier les choses, mais tout en simplifiant un max et que ce soit fluide et que ça te laisse du temps, de l'espace, tout en respectant ton énergie, mais aussi tes envies, tes désirs et tes ambitions pour aller au bout de tes projets. Et on va rajouter, saupoudrer le tout d'un petit peu de magie avec tarot, numérologie, oracle et tous les exercices de développement personnel. Je te ferai aussi un petit focus sur la roue de l'année. Voilà, si c'est quelque chose qui t'appelle, que tu as envie de me rejoindre, actuellement, donc intention, pour bien démarrer l'année, pour accueillir la nouvelle année avec de belles et douces énergies. C'est en pré-vente à 22 € et ça passera prochainement à 33 € quand le lancement sera fait. Avec cet atelier vidéo masterclass, attends, laisse-moi utiliser des termes pompeux là. Masterclass vidéo viendra également un workbook, cahier d'exercice, pour pouvoir faire ce travail-là, toi aussi, pour venir clarifier un peu tes envies, tes objectifs. Bref, ça m'appelle, j'avais envie de te partager ça et j'avais envie de te trouver un créneau pour faire ça. Donc si c'est quelque chose qui est potentiellement résonne avec toi, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà ce que j'avais à dire. Mais en tout cas, moi, je vais continuer à faire ce travail. Donc, prochaine étape, clarifier mon intention pour l'année 2022, mes ambitions également. Et je vais me faire mon petit roadmap de l'année 2022. Est-ce que je te ferai une vidéo sur mes ambitions ? Peut-être. Je te parlerai quand même de ça. Peut-être dans une prochaine vidéo. Parce que tu vas voir, je suis très ambitieuse quand même. Et au moins, ça fera un petit point d'entrée dans l'année, ce qui permettra aussi de nous faire un bilan à la fin de l'année, de savoir où on en est. Partage-moi en commentaire toi aussi si tu sais déjà un petit peu quel sera ton grand projet de l'année 2022 par exemple, ou si tu as des objectifs, des choses que tu aimerais bien mener, tes leçons aussi pourquoi pas de cette année 2021, ou s'il y a des choses que j'ai dit qui ont résonné avec toi, ça m'intéresse et puis j'aime beaucoup lire vos commentaires.
et y répondre d'ailleurs. Voilà, en tout cas, ce que j'avais envie de te partager sur mes 5 leçons, que je te résume. Le futur, c'est trop tôt, laisse tomber. C'est de l'angoisse pour rien. L'autre, c'est un miroir. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi, que ce soit une personne qui t'inspire ou un truc qui t'horripile chez quelqu'un. Finalement, qu'est-ce que ça vient soulever chez toi? Devenir parent, ça change tout et ça change rien. Quelque part, il y a un petit processus de deuil à faire et une nouvelle façon de s'adapter à cette nouvelle vie. Et c'est OK, ça prend du temps et ça prend de la ressource. Et c'est OK du coup aussi de pouvoir se sentir un peu triste et déphasé vis-à-vis de tout ça parce que c'est un deuil. Tout part de soi, que ce soit ton développement spirituel, ton développement personnel, entrepreneurial. Ne remets pas ce pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, même s'il s'appelle l'univers, parce que vraiment, c'est toi et ça t'appartient. Et comment te laisser cet espace de reprendre ce pouvoir-là. Et enfin, et si on faisait plus simple? Dernière leçon. Et si on faisait les choses... Comment faire les choses plus simplement? Ouais, comment faire les choses plus simplement? Comment ce que je fais là? Comment est-ce que je peux faire encore plus simple que ça? Voilà mes leçons. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais des bisous et je te retrouve très vite du coup pour un prochain podcast qui sera du coup le premier podcast de l'année 2022 d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je te fais des bisous. Ah non, petite dernière chose, ce soir, mais on se fait une soirée totem à la rencontre de notre animal totem. Même si la soirée sera passée quand tu regardes cette vidéo, sache que c'est une méditation guidée, un voyage au tambour à la rencontre de ton animal totem, de sa symbolique, de ses messages, et que c'est encore accessible. Tu peux le retrouver sur le site de Moon Essence. Voilà. Même si là, on s'est donné un petit rendez-vous pour vivre l'expérience un petit peu tous ensemble, tu peux vraiment refaire cette expérience à ta guise, quand tu veux. Et c'est disponible. Voilà, le lien est sur la boutique. Voilà. Juste petite mention. Des fois que tu serais passé à côté de cette petite info. Cette fois, j'ai vraiment tout dit. Hein. J'ai parlé de toutes mes offres parce que j'en suis fière et que je pense vraiment que ça a une valeur ajoutée et que ça peut vous être utile, etc. Donc, j'en parle et je garde pas ça pour moi de manière égoïste. Voilà, des bisous et à très vite pour un prochain podcast. Ciao, bye bye.